Bonjour, lettre 224 des signaux faibles de mai 2023. Voici les 7 signaux faibles freemium de la lettre et non pas le premium qui en a 28 ou je ne sais plus combien. Voilà, beaucoup plus de signaux faibles. Il y en a un qui parlera du livre que j'ai sorti, j'en reviendrai pour deux mots. On va parler de ChatGPT, de consommer moins sans décroître, de Lidl, bien sûr, du pôle Nord, de la Villa Albertine, qui n'est pas la Villa Médicis, et de sauver la Terre de l'homme ou sauver l'homme sur Terre. Voilà les 7 signaux faibles. Donc le premier, je vous présente mon livre qui est sorti sous le format papier il y a juste 3 jours. Si vous l'achetez par le site de Kawa et m'envoyez la facture avant le 22 juin, vous recevrez 4 mois de la lettre des signaux faibles en version premium. Ce que je voulais en dire de ce livre, le chaos de la prospective et comment s'en sortir, en fait j'ai découvert que les années 40 seront des années charnières, à travers tous les signaux faibles que j'ai recueillis. Les années 40 sont les années charnières, tout va se passer. On a le choc de la démographie avec les 10 milliards d'habitants, le choc du chaos climatique, et on sait ce qu'il en est, et c'est de plus en plus vrai, de plus en plus dangereux. Et puis ensuite, le choc scientifique, enfin le chaos scientifique et le chaos technologique, c'est-à-dire que les sciences vont de plus en plus loin, et la technologie va être de plus en plus bornée, en fait, par la matière. Voilà, on a 20 ans pour redresser la barre. Je peux vous garantir que ce n'est pas une plaisanterie. Il y a plein d'idées qui sont développées là-dedans. Le signal faible 2, c'est l'apocalypse selon ChatGPT. C'est du cinéma. C'est du cinéma. Hollywood nous a rabâché pendant des années que l'intelligence artificielle va nous tuer par un dieu en colère. Bon, ça c'est Hollywood. La crypto-monnaie devait être la fin des banques centrales. On a vu comme elle a perdu des milliards. WeWork, c'était la fin de l'immobilier commercial. C'est pas tout à fait le cas. Bref, chaque nouvelle technologie est présentée comme l'apocalypse. Eh bien non. Et on va nous noyer, ChatGPT va nous noyer d'informations et qui sont souvent approximatives ou fausses, et il y aura de nombreuses Gen AI, de l'intelligence artificielle générative, parce que c'est de cela dont il s'agit. Beaucoup d'entreprises se créent là-dedans, puisque le système est open source. Il y a déjà 12 licornes dans ce domaine. Reste à savoir qui va survivre en investissement et en qualité d'information. C'est un petit peu comme Google quand ça a été créé. Il y avait AltaVista, il y avait Yahoo, il y avait Voilà, il y avait plein de sites. Et puis c'est lui qui a gagné. Il n'est pas né premier et il a gagné. Donc l'apocalypse selon ChatGPT, c'est du cinéma. Troisième signal faible, comment consommer moins sans décroissance. C'est ce que je développe dans la conclusion de ce livre, dans plusieurs chapitres de ce livre. La décroissance suppose d'arrêter le progrès. Or, l'homme par nature essaie toujours de progresser. Donc, on ne peut pas avoir une forme de décroissance. En revanche, vivre mieux en consommant moins est accepté par tous. Et je propose simplement 3 questions lorsque vous faites un achat. 1. Ai-je besoin de consommer ce produit ou ce service? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? 2. Ai-je besoin de l'acheter immédiatement, là, tout de suite, à la seconde? Parce que c'est le principe même du e-commerce. 3. Ai-je besoin de l'acheter neuf? Alors, pour une place de cinéma ou de théâtre, oui. Mais pour un produit, posez-vous la question. Si à l'une de ces 3 questions, une seule, la réponse est négative, l'achat peut être annulé sans être frustré. 4e signal faible, Lidl. Lidl en e-commerce, ben voilà, c'est pas une surprise. La non-surprise, c'est que Lidl se soit posé la question du e-commerce. Est-ce que Lidl a vraiment besoin d'être présent en e-commerce? En fait, en non-alimentaire, c'est ce qu'il est en train de développer, c'est logique. Et j'ai prouvé déjà en 2018 que les livraisons coûtent une fortune
et elles vont couler des entreprises. D'ailleurs, je vous l'ai dit là, il n'y a pas longtemps qu'Amazon est heureux qu'en France, on est obligé d'instaurer une livraison à 3 euros en dessous, 3,50 € en dessous de 30 ou 35 euros d'achat à partir du mois d'octobre. Ils bénissent les gens du livre d'avoir fait ça. La livraison doit être payante. Lidl fait ça, sauf si on va chercher la marchandise chez eux ou à côté. C'est du non alimentaire et c'est... voilà. La livraison payante, c'est aussi une manière de limiter la vente de produits sans prix, comme les produits Shein plutôt. Là, ils peuvent simplement limiter. Cinquième signal faible, si la Terre retire sa casquette, c'est-à-dire si le pôle Nord venait à fondre. En fait, c'est ce qui est en train de se passer. Le coup de chaud risque d'être brutal. On dit que la croissance de la température est 4 fois supérieure à ce que l'on attendait. L'Arctique est en train de fondre. Et les courants d'air chaud sous l'Arctique ont été sous-évalués, y compris par le GIEC. Donc dites-vous bien que le GIEC est optimiste. Optimiste. En une décennie, la couverture neigeuse a diminué de 20%. La fonte de l'intégralité des glaces est proche, provoquant une hausse des mers de 7 mètres potentiels. C'est le basculement, le point de non-retour du système climatique de la Terre, et on est directement concerné. Et sur mon site, sur la lettre que vous avez reçue, il y a la source de cette information. La solution, il ne faut plus mégoter sur la production de carbone à 2050, voire surtout à 2035. C'est tout de suite qu'il faut baisser la production de carbone. Signal faible 6, la Villa Albertine, la petite sœur de la Villa Médicis. Et là, c'est juste, enfin c'est un signal faible, oui, parce que c'est un secrétaire de l'ambassade à Washington, un secrétaire à la culture, qui s'est dit, mais les expositions, tout ça, la manière de voir la France telle qu'elle était vue dans les ambassades, c'est dépassé. On va faire des Villas Médicis aux États-Unis, qu'on va appeler, je ne sais pas pourquoi, les villas albertines. Et il y en a déjà une dizaine de villas qui ont déjà accueilli 210 résidents, payés aux 2/3 par des individus et des fondations américaines. L'image des États-Unis est extrêmement forte sur la culture, répandre la culture, recevoir la culture à l'intérieur de ces villas albertines, c'est très fort. Signal faible 7, sauver la terre de l'homme ou l'homme sur la terre, c'est vraiment une des questions qui est en train d'être posée par beaucoup de mouvements écologistes qui disent nous, il faut qu'on sauve la terre, non pas l'homme, mais la terre, et beaucoup d'autres personnes qui disent non, mais il faut sauver l'homme. Souvenez-vous, j'avais dit, il y avait les 30 terribles de 2020 à 2050, c'est cette lutte entre sauver l'homme sur Terre ou sauver la Terre de l'homme, et c'est le cas Leduc, c'est-à-dire la brioche dorée, qui veut ouvrir une usine à côté de là où il est installé dans son département en Ille-et-Vilaine, et tous les prétextes sont bons, au bout de 2 ans, pour lui faire annuler ce projet. Eh bien, Leduc, comme d'autres industriels le font actuellement en France, ils disent, bon, bah tant pis, j'ai une filiale aux États-Unis, j'ai une filiale au Portugal, je vais ouvrir une usine aux États-Unis ou au Portugal, et j'ai entendu de nombreuses histoires d'industriels orientés là-dessus. Si on veut que l'industrie ne crache plus de carbone, c'est l'excellente idée. Il y a simplement un petit problème que les écologistes ne captent pas, c'est qu'ils sont en train de déplacer les emplois de France à d'autres pays. Comme les Français ne vont pas se déplacer, on crée des emplois dans d'autres pays, et notamment en Chine, grâce à la voiture électrique, aux panneaux solaires et aux éoliennes. Voilà un petit peu mon mécontentement qui s'est exprimé là. Je repars en plongée, je vous rappelle ce bouquin. Et si vous l'achetez ce livre avant le 22 juin, vous m'envoyez la facture, vous avez 4 mois de la lettre des signaux faibles dans sa version premium, c'est-à-dire la lettre par exemple de ce mois-ci, c'est pas celle de la Bourse Vraie, c'est les lettres bien sûr qui sont à paraître, qui a 25 ou 26 signaux faibles, au lieu des 7 qu'il y avait ce mois-ci. C'est vrai que c'est beaucoup, d'habitude c'est 5 ou 6. Je repars en plongée, à bientôt.